Parce que c'est un très bon programme, autant pour les acheteurs, surtout que le gouvernement disait à vouloir aller vers l'économie, vers l'écologie, les voitures vertes, etc., etc. Là, les ventes de la Toyota Yaris ont augmenté de 10% en 2008 par rapport à 2007. Les gens se seraient rués vers la petite voiture en raison de la hausse du prix de l'essence, mais aussi pour profiter des avantages du programme Éco-Auto. Quand on a eu l'essence à 1,49 $, à ce moment-là, on a eu des ventes extraordinaires au niveau du Yaris. Le programme Éco-Auto ne faisait cependant pas l'unanimité. Certains le jugeaient controversé parce qu'il favorisait parfois l'achat de véhicules plus gourmands que la moyenne. Il ne vous reste donc que quelques heures pour profiter du programme Éco-Rabais. Les concessionnaires sont ouverts jusqu'à midi mercredi. Si vous décidez d'acheter ce modèle, la Honda Civic 2008, qui coûte à peu près 20 000 $, vous aurez droit à un rabais de 1 000 $. Sachez qu'Ottawa met à peu près 2 mois pour vous rembourser. Yves Poirier, TVA, Longueuil. Les voyageurs en direction des États-Unis ont encore 5 mois pour obtenir leur passeport. Parce que dès le 1er juin 2009, les douanes américaines vont exiger finalement un passeport valide pour entrer aux États-Unis par voie maritime ou terrestre. Ceux qui croyaient que la date limite était le 1er janvier profitent donc d'un petit sursis. Attention, prévient Passeport Canada, mieux vaut en faire la demande pour éviter l'attente. Selon un document obtenu par la presse, le coût du passeport, qui est de 87 $, couvre à peine les frais de production en raison des exigences de sécurité plus rigoureuse des États-Unis. En 2006, Passeport Canada avait enregistré une perte d'exploitation de 3 400 000 $ et depuis, la situation s'est améliorée, mais rien n'indique qu'il n'y aura pas une demande présentée devant un comité parlementaire pour en augmenter le prix. Le Centre de santé et de services sociaux de la région de Montréal doit couper dans ses services faute de budget. Depuis un mois, le Centre Thérèse de Blainville a réduit les heures de service à domicile. Cette nouvelle survient alors que le ministère de la Santé promet d'offrir plus de soins à domicile à la population. Les clients qui reçoivent déjà des services à domicile continuent d'avoir des soins et chaque heure de service qui leur est accordée doit être justifiée. Le quotidien La Presse a contacté le centre pour se renseigner sur la possibilité d'obtenir des soins à domicile et le quotidien a obtenu une réponse claire. Seuls les cas prioritaires peuvent obtenir des services. Plusieurs éleveurs de chevaux de course entrevoient l'avenir de l'industrie hippique dans la province avec pessimisme. À un point tel que certains d'entre eux envoient leurs bêtes à l'abattoir. Une cause pendante en cours supérieure a mené à la fermeture des hippodromes pour une période indéterminée. Attraction hippique accuse l'Auto-Québec de ne pas avoir respecté ses engagements sur les appareils de loterie vidéo. L'arrêt des activités porte un dur coup à l'industrie déjà en déclin. Elle perd depuis longtemps de l'argent des jeux aux mains des casinos et des nombreux bars où on trouve bien sûr des appareils de loterie vidéo. Bon, mais une petite nouvelle, on aime ça terminer les blocs de nouvelles avec ce genre d'informations. Ça nous vient du zoo de Berlin qui présente ses nouveaux pensionnaires. Regardez-les. C'est une des truies du zoo qui a accouché de 12 petits cochons chinois il y a 2 jours. Et cette naissance coïncide avec le début de l'année du cochon, justement, en Chine. Et selon une croyance populaire, ça devrait porter chance à l'établissement. J'espère que ça va nous porter chance à nous aussi. Ben oui. Moi, j'aime beaucoup ça, le cinéma, là. Tu sais, les grands classiques, là. Et celui que j'aime le plus, là, puis si tu me demandes mon meilleur film à vie, là, c'est le classique, là, tu sais, là, avec le gars, là, tu sais, voyons, non, il est bien connu, là. Mélangez dans vos souvenirs. Revoyez vos films préférés à Cinépop. Une programmation de films mémorables sans pause publicitaire à partir de seulement 1,50 $ par mois. Cinépop. Les films d'hier à l'affiche aujourd'hui. Suivez Pierre Bruno et l'équipe TVA dans leur ascension du Kilimandjaro. Tous les fonds amassés seront destinés à l'aménagement du centre de cancérologie Charles Bruno. Pierre Bruno raconte son périple à LCN le matin. Au TVA midi et 17h dès le 5 janvier. Et si vous preniez la journée pour vous remettre sur pied? Benila se charge de vos symptômes du rhume. Prenez Benila et sentez-vous mieux. Prenez une journée Benila. L'incroyable vente de l'année est en cours chez Dumoulin. Tout est en vente. Jusqu'à 40% de rabais sur une grande sélection de produits tels que lecteur MP3 et GPS en vente, caméra numérique et ordinateur à prix coupé, ensemble cinéma maison en solde et méga rabais sur téléviseurs plasma et ACL. Dumoulin vous offre les meilleures marques à des prix incroyables et de plus, recevez des 1000 aéroplans avec tous vos achats. C'est seulement une fois par année. Dumoulin, ce qu'il y a de mieux pour moi en électronique et informatique.
Imaginez, Cinéma Guzzo offre maintenant des certificats cadeaux ciné-dollars. Utilisez-les pour acheter des billets de cinéma et des garderies pour vous et vos amis. Achetez-les à la billetterie ou sur cinemaguzzo.com. C'est le cadeau idéal pour toute occasion. Vous pouvez aussi obtenir votre carte privilège Guzzo en ligne. Présentez-la à la billetterie ou au comptoir des friandises pour accumuler des points. La carte privilège Club Guzzo et les certificats cadeaux ciné-dollars, seulement au Cinéma Guzzo. L'intérieur de chaque cylindre est recouvert de silicone pour réduire la friction et la chaleur. L'efficacité, c'est la puissance. La toute nouvelle TL 2009 avec système d'automotrice super maniabilité. L'Acura la plus puissante jamais construite. Acura, loin devant. Alors, on va aller du côté du cinéma, Chantal et Brigitte, parce que l'année fut assez bonne, finalement. Oui, quand on regarde le cinéma, surtout à l'international, au Québec, c'est peut-être une autre histoire, on va y venir après, mais si on regarde quels ont été les films les plus populaires, quand on regarde le box-office mondial, eh bien, en première position, je pense que c'est pas vraiment une grande surprise, un des films les plus, qui a fait le plus jaser cette année, c'est The Dark Knight, hein, bien sûr, avec Heath Ledger. Alors, ce film-là, qui va en venir aussi Christian Bale, le préféré de Chantal. Alors, ce film-là a récolté des recettes, imaginez, de près de 1 milliard de dollars au box-office. Alors, évidemment, la mort de Heath Ledger a ajouté au mystère hein, dans le rôle du Joker. Il est en nomination, d'ailleurs, posthume pour un Golden Globe, meilleur acteur dans le rôle de soutien. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a un sondage Canoë. On a sondé le goût des Canadiens et des Québécois en matière de culture. Et Heath Ledger arrive en première position dans la catégorie les acteurs préférés. Deuxième position, film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Hein? 786 millions au box-office international. C'est le quatrième film de cette célèbre franchise. Hein? Près de 20 ans après le dernier, il y avait beaucoup d'attentes. On se demandait est-ce qu'on allait respecter un peu l'idée des trois précédents. L'esprit, ça a été très, très respecté. Et les fans, ben écoutez, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Film d'animation cette année, Kung Fu Panda, troisième film le plus populaire de l'année avec des recettes de 631 millions de dollars. Film d'animation des studios DreamWorks. Ça a tellement bien été qu'on prévoit maintenant une suite, alors qu'il est d'ailleurs en pré-production. Hancock avec Will Smith, qui est le roi incontesté du box-office depuis maintenant plusieurs années. Donc, des recettes de 624 millions de dollars. Comédie dramatique. Et Will Smith, d'ailleurs, qui a été l'acteur d'Hollywood le mieux payé cette année, de juin 2007 à juin 2008. 80 millions de dollars. Dans ses poches. Je sais pas combien son agent, quel pourcentage son agent prend. C'est un peu plus que Régis, ça. Ouais, un petit peu. Quatrième position, Iron Man, le retour de Robert Downey Jr. Ça aussi, on prévoit une suite pour avril 2010. 580 millions de dollars. Alors ça, vraiment remis sur la carte hollywoodienne, cet acteur qui est excellent, qu'on avait perdu un petit peu espoir avec toutes ses frasques, mais franchement, avec ce film-là, il nous a prouvé qu'il était quelque chose d'assez exceptionnel. Et au Québec, les films québécois, ça a été un petit peu plus difficile. Hein? C'est un peu plus difficile depuis 2005. On remarque à chaque année une petite baisse en termes de part du marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons films. Le plus populaire, Cruising Bar 2. Hein. Je pense que parlant de suite très attendue, celle-ci également s'est fait attendre. Ça valait la peine avec des recettes de près de 3,5 millions de dollars. Donc, c'est la première place au box-office québécois. Il y a 3 autres films quand même qui ont réussi à passer le cap du million. Donc, entre 1 et 2 millions de dollars. Il y a une autre suite très populaire, Dans une galaxie près de chez vous, qui a également très, très bien figuré au box-office. Hein, les